Bonsoir Patricia. Qu'est-ce que cela recoupe, le terme de conseil juridique? Le conseil juridique est un facilitateur administratif, fiscal, juridique, en principauté, pour les entrepreneurs, pour les familles, pour les entreprises, tout au long de leur vie. Combien sont-ils en principauté, ces conseils juridiques, au sein de la Chambre notamment que vous présidez? Alors, nous sommes 29 conseils juridiques inscrits sur le site du gouvernement princier. Parmi eux, il y a certains conseils juridiques qui sont spécialisés dans certains domaines du droit ou des affaires, et d'autres qui sont généralistes, comme cela est mon cas par exemple, ou le cas d'autres confrères et consoeurs, avec une vocation juridique, fiscale et économique. Concernant la Chambre, nous sommes 25 conseils juridiques, et parmi les projets de ma mandature sera d'aller chercher les quelques autres conseils juridiques qui ne sont pas encore inscrits, car nous considérons que c'est important d'être unis professionnellement et de tous faire partie de cette communauté professionnelle. Mais alors, pour bien comprendre, quels sont leurs champs d'action, par exemple, à ces conseils juridiques? Essentiellement la création de sociétés, la domiciliation de personnes physiques, morales en principauté, la facilitation administrative, l'assistance contractuelle, l'assistance juridique, l'assistance fiscale, qu'elle soit à Monaco ou à l'étranger. Et c'est également une force aussi des conseils juridiques à Monaco, c'est d'avoir aussi plusieurs nationalités, plusieurs backgrounds de ces conseils juridiques, anglo-saxons, Europe de l'Est, Amérique du Nord, qui permettent d'accueillir et de recevoir des nationalités très différentes et de répondre du coup à différents objectifs de résidents actuels et futurs. Donc ce serait un rôle d'interface, une mission d'accompagnement, mais de quelle formation sont-ils issus, les conseils juridiques? Quelles études faut-il avoir suivies pour embrasser ces carrières? Alors ça, c'est ce que nous avons tous en commun, c'est-à-dire au moins une maîtrise en droit, que ce soit une maîtrise en droit français ou en droit étranger, ce qui permet aussi à des conseils juridiques étrangers qui ont une formation complète en droit dans leur pays d'origine, d'être autorisés en principauté au regard des besoins de la principauté concernant certaines nationalités. J'imagine que Monaco et sa politique d'attractivité, notamment pour accueillir de nouveaux résidents ou de nouvelles entreprises, Monaco c'est une place importante dans le domaine du conseil juridique. Absolument, l'ensemble des conseils juridiques sont extrêmement sensibles à la politique d'attractivité car nous sommes en première ligne au regard des domiciliations personnelles, physiques, d'entreprises en principauté et donc nous mobilisons tous nos efforts aux côtés du gouvernement princier de manière à pouvoir véhiculer les bons messages et surtout préparer les atterrissages le mieux possible pour nos résidents et leurs familles. Alors je sais que l'un des points importants de votre présidence, c'est de se tourner vers la formation, vers la jeunesse aussi. Vous avez noué un partenariat important avec l'Université de Nice-Côte d'Azur, dans la droite lignée d'ailleurs de la mise en place du diplôme de droit monégasque. Absolument, absolument. D'une part, nous collaborons étroitement avec l'Institut de formation aux professions judiciaires à Monaco par la tenue de modules, de colloques, de formations. Et d'autre part, comme vous le rappeliez, nous avons conclu un partenariat avec le département économique, master économique à Nice et avec le CNRS Grédeg de Sophia Antipolis, de manière à pouvoir créer des formations, des modules pour les juristes de la principauté, accompagner ces modules dans le cadre du diplôme interuniversitaire que vous aviez également rappelé, mais de plus, nous souhaiterions, nous, conseils juridiques, avec d'autres forces actives de la principauté, d'autres professions réglementées, on va essayer de faire ce travail tous ensemble, de rédiger un livre blanc avec justement ces chercheurs qui sont à côté de nous et qui connaissent bien le territoire, un livre blanc qui renfermerait des réponses juridiques, fiscales, mais aussi économiques à ce que serait le Monaco de demain.
Et l'idée, ce sera ma conclusion aussi, c'est vrai que c'est d'inciter peut-être ou de faire naître des vocations chez les jeunes de Monaco qui se sont engagés dans des études de droit, mais qui ne se destinent pas forcément à des carrières plus traditionnelles, qui d'avocat, qui de juriste. Il y a différents métiers allant de huissier de justice, greffier, avocat, magistrat, mais aussi le métier de conseil juridique. Le métier de conseil juridique est un métier qui n'est pas assez connu, qui n'est pas un métier dit du judiciaire. Nous dépendons de l'exécutif et non pas du judiciaire. Et par conséquent, c'est intéressant parce que nous sommes des agents économiques. On fait du droit, mais pas que. On fait aussi de l'économie, on fait de la gestion. On accompagne les entrepreneurs. Et c'est en ce sens que pour les monégasques qui sont également en cursus juridique, de pouvoir s'interroger et de regarder l'étendue des métiers possibles et disponibles à Monaco. Voilà une autre voie. Merci beaucoup Robert Boisbouvier d'avoir été notre invité pour nous présenter ce métier de conseil juridique. Merci Patricia, très belle soirée.